Bonjour, je suis Daniel Grelier des systèmes Cisco. Je suis ici avec Rodney Rock de VMware. On va vous parler d'infrastructures de type cloud computing ou de nuages privés, nuages publics. Donc, pour commencer, on va un peu essayer de démystifier le nuage privé. Donc, nuage privé, si on veut mettre ça extrêmement simple, c'est de bâtir une infrastructure extrêmement agile où est-ce qu'une application n'a pas à résider sur un serveur spécifique. Donc, avec une grappe de VMware, par exemple, avec un groupement de serveurs, où est-ce que toutes les machines virtuelles sont définies à l'intérieur, on n'a plus cette dépendance-là sur un matériel spécifique. En fait, la plateforme UCS, avec la virtualisation, vient faire que les machines virtuelles deviennent des objets fluides dans un réseau. C'est des objets qu'on peut déplacer, donc d'une lame à un autre, d'un serveur à un autre, etc., dans le centre de données. Maintenant, j'ai une réseautique. On a aussi parlé de réseautique unifiée. Et j'ai un stockage. Encore une fois, on a parlé de stockage EMC, où est-ce qu'on peut supporter plusieurs protocoles, etc. Donc, maintenant que j'ai un centre de données très consolidé et virtualisé, j'ai beaucoup plus d'agilité à l'intérieur de mon centre de données. Donc, je peux avoir une machine virtuelle qui se déplace d'un serveur à un autre parce que c'est la fin de semaine, puis on va fermer certains systèmes, etc., puis les systèmes vont se rallumer le lundi matin. Donc, maintenant que j'ai une infrastructure très, très agile, virtualisée, automatisée, je peux commencer à penser à prendre des charges de travail puis de les envoyer à l'extérieur. Donc, c'est comme si on prenait un serveur physique au bout d'un câble puis qu'on le déplaçait sans débrancher le câble. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait. Donc, une fois qu'on a cette visibilité-là réseau puis qu'on a une infrastructure serveur très, très agile, on peut maintenant prendre des machines virtuelles, des charges de travail, donc un serveur avec son application pendant qu'il fonctionne, puis de le déplacer non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Par exemple, si j'ai un commerce de détail puis que j'ai 11 mois par année où est-ce que j'ai des systèmes qui suffisent à la demande, mais que pendant la période de Noël, j'ai besoin de 10 serveurs web additionnels. Est-ce que vraiment j'ai besoin de m'acheter mes 10 serveurs web de plus, puis de les maintenir, puis de les climatiser, puis de les alimenter pendant les 11 mois ou en fait toute l'année? Absolument pas. Donc, je pourrais aller chercher des ressources à l'externe qui seraient un fournisseur donc de nuages publics. Donc, avec nos familles de connectivité Nexus, Nexus va nous donner la possibilité de prendre des machines virtuelles, de les déplacer sur un réseau, donc d'un fournisseur ou d'une organisation vers un autre. Nexus va nous permettre cette agilité-là. C'est qu'on peut prendre une charge de travail puis l'envoyer temporairement à l'extérieur, mais peut-être d'en garder la gestion ou peut-être leur donner la gestion, d'aller chercher du stockage là-bas, de la mémoire, des ressources CPU, etc., mais d'avoir nos administrateurs à l'interne de notre centre de données, de notre organisation, de garder quand même toute la gestion puis le pouvoir sur la sécurité, etc. Donc, vraiment, les familles de connectivité, là, autant Nexus, les familles les plateformes de virtualisation de VMware, tout ça, sont vraiment faites pour évoluer les centres de données vers cette agilité-là, de passer d'une infrastructure agile locale, qu'on appelle le nuage privé, vers une infrastructure plus publique, où est-ce qu'on va payer à la demande, donc un nuage public ou un cloud public. Quand on commence à regarder la technologie VMware et on commence à regarder la cloud au niveau public et privé, la technologie avec UCS puis EMC, ça devient critique à niveau de l'architecture complète. Qu'est-ce qui est important quand on parle de le nuage privé et le nuage public, c'est que VMware, on va aller dans une deuxième étape. On va commencer à regarder des machines virtuelles, pas juste pour la consolidation, mais plus vers une solution qui s'appelle des VApp. Une VApp, en réalité, c'est plusieurs machines virtuelles, des machines virtuelles attachées ensemble, puis on va être capable de faire une application 3 tiers dans un bloc. Ce bloc, maintenant, on va ajouter un SLA, Service Level Agreement, pour garantir certains services intérieurs de UCS qui vont être sur le disque ici à niveau de stockage d'EMC. Utilisant UCS et les réplications de stockage intérieur de notre solution privée, on peut maintenant faire une extension de vMotion, d'un long distance vMotion, d'être capable d'avoir du intra-site, communication entre intra-sites et d'avoir la possibilité maintenant de faire de vMotion sans interruption de service de ton environnement privé vers public. L'autre effet, c'est qu'on peut regarder le High Availability, HA, ou du Fault Tolerance, intra-site aussi, physiquement de le site privé vers le public.